Il y a deux événements importants qui se sont produits dans le dossier de l'injustice économique canadienne face au Québec ces derniers jours. Comme vous le savez, le Québec a financé l'ensemble de son hydroélectricité à partir de ses propres fonds, jamais en ayant quelque soutien que ce soit de la part du gouvernement fédéral. Et lorsque Terre-Neuve a décidé de développer son propre site hydroélectrique à Muskrat Falls, le gouvernement canadien a décidé de lui donner une garantie de prêt, ce qui permet une économie substantielle à l'entreprise terre-neuvienne et donc aux contribuables terre-neuviens. Le Québec en entier était contre cette décision fédérale qui donne un avantage comparatif à ce qui est un concurrent. Et malgré la demande unanime de l'Assemblée nationale, le gouvernement canadien, les 40 députés libéraux fédéraux n'ont rien dit, les 16 députés fédéraux du NPD n'ont rien dit, et donc c'est devenu une réalité la semaine dernière. Alors, le gouvernement de M. Couillard, d'abord, s'est opposé, mais a changé de tactique cette semaine. Et le ministre Fournier, dans une lettre ouverte, a dit qu'il faudrait trouver une solution gagnant-gagnant. Alors, on s'est demandé, Nicolas et moi, qu'est-ce que ce serait une solution gagnant-gagnant pour le Québec? Et on a fait des calculs. Si le Québec était traité avec équité, avec justice, selon les mêmes termes que Terre-Neuve, qu'est-ce que ça donnerait? Et je vais laisser à Nicolas vous indiquer ce à quoi on en est venu. Oui. Merci Jean-François. Bonjour tout le monde. Alors, simplement quelques chiffres. Vous rappelez que le projet a donc fait l'objet d'une garantie de prêt du gouvernement fédéral. Initialement, la garantie de prêt était de 6,2 milliards de dollars, mais elle a été augmentée à la suite de la décision du gouvernement fédéral la semaine dernière. Et aujourd'hui, cette garantie de prêt est de 9,2 milliards de dollars. Il faut voir ce que ça représente ou ce que ça représenterait pour le Québec si on obtenait l'équivalent. La garantie de prêt initiale permettait à Terre-Neuve, à l'entreprise terre-neuvienne, de sauver 1 milliard de dollars en frais d'intérêt. Et donc, si on applique le même principe à la garantie de prêt augmentée de 9,2 milliards de dollars, on arrive à 1,5 milliard de dollars d'économie à Terre-Neuve. Et là, ce qu'on a fait, c'est simplement rapporter ça en termes per capita, parce qu'il faut voir que la population terre-neuvienne est 16 fois inférieure à celle du Québec. Là, il y a 530 000 habitants et nous sommes 8 millions. Alors, le 1,46 milliard de dollars en per capita et rapporté à la population du Québec, pour que tout le monde le sache, ça représente 23 milliards de dollars. Donc, l'économie réalisée à Terre-Neuve de 1,5 milliard, si un geste était posé par le fédéral nous permettant, nous aussi, d'économiser, il faudrait que ce soit un geste permettant de sauver 23 milliards de dollars. Alors, vous voyez l'ampleur du cadeau qui a été fait à Terre-Neuve par le gouvernement fédéral. Par ailleurs, il est utile de rappeler qu'au partir du début des années 2000, lorsque Terre-Neuve a commencé à exploiter le pétrole, le gouvernement fédéral a fait un gros cadeau aussi en permettant que ces revenus pétroliers n'affectent pas les paiements de péréquation à Terre-Neuve. Et les montants qui avaient été consentis à l'époque à Terre-Neuve étaient considérables là aussi. On parle de 4,6 milliards de dollars, soit 8 700 dollars par année, par habitant. Et encore une fois, rapporté sur une base per capita, et j'aimerais que vous le compreniez, le 4,6 milliards de dollars qui a été donné à Terre-Neuve, ça représente, en équivalent pour le Québec, 72 milliards de dollars. Je sais que les chiffres sont gigantesques, mais il faut bien comprendre que c'est l'ampleur du cadeau qui a été donné à Terre-Neuve. 72 milliards. Ça, c'est les ententes extracôtières. Finalement, une autre façon de voir le monde, c'est que le Québec, comme Jean-François le disait, a, depuis très longtemps, construit des ouvrages, des barrages hydroélectriques, des lignes de transport, et pour y parvenir, c'est endetté. Et si simplement le gouvernement fédéral garantissait la dette d'Hydro-Québec, c'est-à-dire nous disait dans le fond aux emprunteurs, à ceux qui achètent des obligations d'Hydro-Québec, que, advenant que Hydro-Québec ait de la difficulté à rembourser, le fédéral va payer. Donc, la dette d'Hydro-Québec, qui aujourd'hui s'élève à 43,6 milliards de dollars, si elle était garantie par le gouvernement fédéral, ça nous permettrait de réduire le taux d'emprunt d'environ 1 point de base et ça permettrait à Hydro-Québec d'économiser
13,5 milliards de dollars. Alors, vous voyez l'ampleur des cadeaux qui ont été versés à Terre-Neuve. J'arrête là-dessus. Je veux simplement que vous compreniez que ce que nous demandons, c'est rien d'autre que l'équité, un traitement équivalent. Les cadeaux qui ont été versés à Terre-Neuve sont importants. Et là, on a des cadeaux qui sont versés, puis en même temps, on rend le monde plus difficile pour le Québec, puis pour Hydro-Québec en particulier. C'est extrêmement grave parce que ce dossier-ci, comme plusieurs autres dont on parlera dans les mois qui viennent, montre qu'il y a un genre de système canadien qui appauvrit le Québec relativement. Et il y a ça, il y a d'autres choses, il y a des investissements productifs que nous n'avons pas. Nous sommes dans un système fédéral qui, de plusieurs façons, désavantage le Québec et appauvrit relativement le Québec. L'argument qui a été avancé par le gouvernement Harper pour donner une garantie de prêt à Terre-Neuve, c'est de dire, maintenant, on veut appuyer les initiatives vertes. Des initiatives vertes, on en a au Québec. Et si le même principe s'appliquait à la dette d'Hydro-Québec, nous aurions une économie considérable. Alors, l'équité, c'est ce qu'on dit à M. Fournier, à M. Couillard. Vous avez proposé quelque chose de gagnant-gagnant. On aime rendre service. On vous donne une proposition. Quelle est la vôtre?